Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va peut-être être amenée à être un peu modifiée parce que je sais pas exactement ce que je vais faire. L'objectif numéro 1 était de vous faire un 24 heures readathon, donc essayer de lire pendant 24 heures et de vous faire une sorte de petit résumé de ce que j'ai lu en basant principalement mes lectures sur des services de presse parce qu'il faut vraiment que j'avance dans mes services de presse et je me suis dit que ça aurait pu me challenger personnellement. Sauf que je viens de réaliser que 24 heures c'est quand même très long et je voulais faire vraiment 24 heures complètes de lecture, donc ça veut dire que typiquement je pense que moi pour lire pendant 24 heures, vu le nombre d'heures que je lis par jour, il me faudrait 4 jours complets et on est actuellement jeudi, attendez je vous donne la date exacte, pardon, les gros mots, on doit être le 20. Bref, on est jeudi aujourd'hui et j'aimerais sortir cette vidéo samedi ou dimanche au plus tard et donc 4 jours ça va faire un peu juste pour réussir à vous faire 24 heures de lecture. Du coup, je me suis dit, au lieu de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer mon jeudi. Je vais lire toute la journée un maximum et on voit combien d'heures max j'arrive à lire en une journée et au passage, combien de livres ça me permet de lire en une journée. Sauf que à la base aujourd'hui, j'avais rien de prévu et finalement, de fil en aiguille, j'ai des choses qui se sont rajoutées dans ma journée. Donc, ce que je suis en train de me dire, c'est que je pense qu'on va voir comment ça se passe au fil de l'eau. Là, aujourd'hui, je vais lire le max que je peux. Je vois si ce soir j'en ai marre et si on s'arrête là et ce sera juste une journée complète de lecture avec moi où je vous amène un petit peu dans ma vie finalement parce que je vais vous filmer des petits plans de ma journée. Et si ce soir je trouve que c'est suffisant, on s'arrête là. Si jamais je suis motivée, je pousse jusqu'à vendredi et comme ça vous fait 2 jours avec moi, avec mes lectures et ça me permet de lire un max de SP et de faire un max de retour lecture finalement. Pour ce qui en est d'aujourd'hui, les petits plans que je vous ai filmés ce matin, ils ont été filmés assez tôt parce que je me suis réveillée à 6h15 aujourd'hui, sauf que j'ai traîné pendant 1 heure dans mon lit. Voilà. Donc là, actuellement, il est 9h20, quelque chose du genre, et j'ai déjà terminé un roman, puisque j'ai fini Lovergirl de Regan Fordham-Walt. Et au passage, je permets de vous dire, je me chronomètre au fur et à mesure de ma journée pour rajouter des temps. Et là, il m'aura fallu donc 35 minutes pour lire celui-ci. Alors, c'est fait rapide, ça m'a un peu étonnée, mais en fait c'est pas si étonnant que ça parce que les poèmes sont quand même majoritairement très courts, donc ça permet de faire défiler les pages avec un rythme assez soutenu. Vraiment, on est sur des tout petits poèmes, il y en a quelques-uns un peu plus longs, mais vraiment, on va dire que le max ça va être cette longueur-là. Donc voilà, donc ce recueil de poèmes-là, si je dois vous en parler, déjà je mets une note. J'aime bien mettre des notes, je trouve que ça permet un petit peu de juger ce que j'en ai pensé et c'est toujours un exercice un petit peu difficile. Là, je mettrai 4 étoiles à celui-ci. Alors, on va être ici sur des poèmes donc concernant le chagrin d'amour et particulièrement le chagrin d'amour plutôt fin lycée, début de vie adulte puisque l'autrice, quand elle a écrit ces poèmes, elle avait 17-18 ans. Donc on est sur une relation qui a eu lieu au lycée. Je l'ai trouvé vraiment très percutant ce recueil de poèmes, bien que au début c'est partagé en 4 parties. J'ai lu la première partie et je me suis dit c'est pas de mon âge, j'ai du mal à m'identifier, peut-être que, pas je suis trop vieille, mais peut-être que je suis pas suffisamment inclus dans tout ça pour réussir à vraiment apprécier ma lecture et en fait pas du tout parce que elle va parler à 95% de chagrin d'amour et de chagrin concernant une relation à elle en particulier qui s'est terminée, un petit peu sa reconstruction autour de cette relation, donc ça tourne quand même beaucoup autour de ça, mais elle fait aussi des petits poèmes un petit peu plus généraux sur son rapport avec l'amour, avec les relations amoureuses et elle vient aussi questionner, et j'adore les poèmes qui parlent de ça, un petit peu comment est-ce que en tant qu'adolescente, quand tu viens d'avoir
quand tu viens d'avoir ta première relation et qu'elle se termine, comment est-ce que les adultes gèrent la situation et que, vous savez un petit peu les phrases bateau du style oui bon c'est ton premier mais ce sera pas ton dernier ou ces choses-là, et comment est-ce qu'en tant qu'adolescente on perçoit ça, c'est-à-dire que toi en tant qu'ado t'es en train de vivre quelque chose de merveilleux qui finit par être quelque chose de très très triste et qui te prend vraiment et qui te détruit mais presque en fait, et tout le monde autour a presque ce petit sourire quand il te voit en te disant ah, entre guillemets, c'est mignon, mais elle est pas au bout de ses peines. Et comment est-ce que tu le perçois en tant qu'adolescente? Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai trouvé que c'était ultra intéressant sur ce point de vue-là. De façon générale, c'est un recueil de poèmes que je recommanderais vraiment. Et j'aime bien aussi la construction. Du coup, de tous ces poèmes, c'est-à-dire qu'on part de la relation qui se termine, elle dans cette relation qui se termine, les jours qui suivent, puis lui se remet avec quelqu'un, et donc elle, comment est-ce qu'elle perçoit ce fait que il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre et il revit des choses qu'ils ont déjà vécues ensemble mais avec quelqu'un d'autre, et finalement le jour où elle réalise que c'est bon, elle arrive à passer outre et elle arrive à penser à soi. Bref, incroyable, je pense que pour des ados c'est insane, mais même pour des adultes c'est très très cool. Donc voilà pour ce premier avis concernant cette première lecture. Je suis assez surprise, ça me fait bizarre, j'ai jamais commencé et terminé une lecture avant 9h du matin, mais let's go, on est là pour ça. Je vais pas le préciser à chaque fois, je pense que je me mettrai dans le titre, mais ça va, je pense, être que des services presse dans ce vlog. Ça ne m'empêchera pas de donner des avis assez honnêtes et directs quand c'est nécessaire. Je pense que vous avez déjà vu mes vidéos précédentes. Quand j'aime pas un service de presse, je n'aime pas un service de presse, et j'ose le dire, j'ai récemment mis 1,5 à un service de presse, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller piocher ma prochaine lecture. Je vois au loin, je pense savoir ce que je vais prendre. Je vous filme ce petit choix et puis on repart se mettre à la lecture parce que c'est parti, on y va, on avance et on lit un max aujourd'hui. Là, je pense qu'il faut que je le précise, et j'avoue totalement, je triche un petit peu parce que c'est un service de presse que j'ai reçu, mais je connais déjà l'histoire et j'ai déjà lu les webtoons en ligne. Mais je viens de lire un livre, un roman de poésie un petit peu triste. J'ai envie d'un truc un peu comforting, et en plus je sais que je vais aimer parce que je veux dire c'est un de mes coups de cœur webtoon, donc bien évidemment. Du coup, je voulais quand même le relire avant de faire mon post dessus pour le mettre en avant sur les réseaux. Donc je vais relire quelque chose que j'ai déjà lu en ligne. Mais vraiment le fait de, je sais pas vous, mais le fait d'avoir, si vous lisez des webtoons, le fait d'avoir découvert une histoire sur votre petit téléphone, là, de nuit, dans votre lit, peut-être des fois jusqu'à 4h du mat, en mode « Ah, c'est trop bien, je continue », et de le voir publié en papier, ah mais c'est un plaisir. Ça m'avait fait ça avec L'Or Olympus, là je suis trop heureuse avec celui-là aussi. Il y en a un autre aussi qui s'appelle The Mafia Nanny, qui devrait sortir dans pas longtemps, que j'avais binge-readé aussi. Incroyable, trop hâte. Ok, je suis de retour un peu plus tard dans la journée, il est 11h et quelques je crois, une bêtise du genre, et il m'aura fallu 1 heure pour lire donc Sub-Zero, le premier volume. Et en le mettant sur Goodreads, je viens de réaliser qu'en fait c'est pas la seconde fois que je le lis, mais la 3e fois que je le lis, parce que lorsqu'il était sorti en VO papier, j'avais reçu un arc sur NetGalley pour le lire en anglais du coup. Je suis retombée sur mon avis, je lui avais mis 4,5 l'année dernière, il y a 2 ans, je sais plus si c'est 2023 ou 2024, et là en français, je lui aurais mis 4. Parce que je trouve que la première partie, elle a un petit peu un côté un peu toxique qui m'enchante pas trop, ça peu importe la langue. Et en français, je trouve qu'il y a des vibes et des phrases qui sonnent moins bien et qui donnent une saveur, je sais pas, qui est pas pareil qu'en VO. Parfois, le protagoniste masculin l'appelle chérie, et j'ai pas souvenir de ça en VO, faudrait que je check. Bref, tout ça pour dire qu'il n'empêche que ça reste une histoire trop bien, que j'aime trop, vraiment, j'ai une attache particulière avec cette histoire. Et si le premier tome, ou en tout cas ce premier volume, et les premiers épisodes ne sont pas ma partie préférée, ensuite ça devient insane. Là, c'est un livre que je vous recommande si vous aimez les enemies, si vous aimez les enemies to lovers, avec de la fantasy et des dragons. Il y a un triangle amoureux au tout début, mais il se dissipe assez vite et ça évolue sur des relations que j'aime beaucoup trop, genre vraiment. J'aime trop les petits couples qui se forment. Et en gros, si je dois vous faire un résumé, on va suivre Clove qui est issu donc du clan des dragons
Azur qui va se retrouver donc dans un mariage arrangé, qu'elle accepte, avec Kairo, donc du clan des dragons pourpres. Et donc lui, il est complètement contre ce mariage, elle est pas trop pour non plus, mais en fait leurs clans se battent depuis des années et c'est vraiment la seule solution parce que les signatures sur papier et les accords ne fonctionnent pas, donc ils ont dit là on va essayer de signer ça par le sang. Et donc du coup ils vont se retrouver mariés l'un à l'autre. Lui il est exécrable, vraiment on est sur un personnage bien moral et grey, mais au fond plein de traumas à développer, très cool. Vraiment là si vous aimez tous les trucs de clichés d'Enemies to Lovers en romantasy, foncez, on est en plein dedans. Et elle peut paraître un petit peu au début, un petit peu renfermée, un petit peu fragile, pas du tout, ultra badass, je la trouve incroyable. Et alors il faut savoir que dans cet univers-là, dans les empires qu'on va suivre, dans les différents clans, la famille royale peut se transformer en dragon. Par exemple, lui peut se transformer en dragon pourpre, je sais pas si on en a... Ah si, je vais vous montrer la planche que je vous ai déjà montrée parce que vraiment je l'ai vue, je me suis dit waouh, elle est trop belle. Ça c'est lui, transformé en dragon. Et sa sœur à lui peut aussi se transformer. Et elle, pour le coup, ne peut pas se transformer en dragon azur. En revanche, elle est quand même en contact avec ce dragon-là, suite notamment à des traumas vécus plus petites. Bref, j'en dis pas plus, mais j'aime trop cette histoire et j'étais tellement contente de la redécouvrir encore. Ça m'a donné envie de faire une relecture de l'Or Olympus, c'est ce que j'avais prévu aujourd'hui, parce que j'ai reçu hier le 3e tome que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Et du coup, je me suis dit, je vais me relire les 3 premiers, en sachant que je crois que là, il y a le tome 8 ou 9 qui est sorti. Et en gros, moi, ce que j'ai lu sur Webtoon, c'est un petit peu après ce tome 8 ou 9, donc en fait, les livres papier sont en train de rattraper ce que j'ai lu en ligne. Ça veut dire que j'ai des choses à rattraper en ligne. Ça va être une bonne soirée aussi de passer à rattraper tout ça. Mais bref, c'est pas la question. Mais je vais pas faire ça parce qu'on a dit qu'on restait sur les SP. Donc je vais essayer d'en piocher un nouveau. Je pense que pareil, là, je vais faire une petite pause avant midi. Peut-être que je vais aller me balader un petit peu. Et ensuite, je vais reprendre mes lectures. Si je vais me balader avec mon livre audio en cours. Du coup, ce sera pas un service de presse. Mais je suis en train d'écouter en audio Les Sirènes d'Emilia Hart pour un autre vlog lecture qui devrait sortir, je l'espère, mercredi prochain. Ce sera l'occasion de lire un petit peu et de continuer à avancer sur mon temps de lecture. Valentine, je te prends au dépourvu. Je suis actuellement en train de filmer pour mon vlog. Je te filme pas à toi, t'es juste genre dans le plein. Et je te laisse choisir en direct quelle sera ma prochaine lecture. Prochaine lecture, ok, bah alors fais-moi voir. Alors, ah mais non, attends, 3 secondes. Je vais gérer ça autrement parce qu'il faut qu'on puisse t'entendre parler quand même. Et j'ai peur que tu sois un petit peu loin. Choix numéro 1. Le silence est à nous, de chez Flammarion, en vers libre. Choix numéro 2, un roman graphique, Naïra et le djinn. Tu peux voir les illustrations? Oui, je peux te montrer ça. Ah, attends, je pose le micro. Je peux montrer ici aussi parce que je te montrer à toi. Hop, c'est ces deux-là, les illustrations. Ok. Tu veux voir l'intérieur de l'autre? Non, en fait, t'as déjà lu un graphique, donc je pense qu'il faut que tu lises du vers libre. On part sur ça? Ouais. Ok. En plus, j'ai hâte d'avoir ton avis. Eh ben super, ça part sur ça. Merci bien. Bonjour, j'espère que vous allez toujours bien et que vous suivez toujours ce petit vlog. Donc là, on est vendredi, il est 9h et je voulais vous faire un petit bilan de ma journée d'hier. Et parce que j'ai un petit peu commencé à lire aujourd'hui, je vais aussi vous faire un premier petit bilan de ce début de journée en sachant que là, j'ai kiné en suivant et quand je reviens, je m'y recolle. Hier après-midi, du coup, j'en profite pour dire qu'on s'est appelé avec Valentine, donc on a passé toute l'après-midi en appel, notamment pour réfléchir à un projet qu'on aurait toutes les deux de box littéraire. Donc avec un système d'abonnement ou pas, c'est vraiment des questions qu'on se pose actuellement, qui vous permettrait d'acheter finalement des livres, soit des livres classiques avec des petits goodies, soit des livres classiques avec des petits kits de jaspage pour décorer vous-même vos livres, soit directement des livres décorés, mais dans ce cas-là, ce serait des livres un peu à l'unité. Bref, on est un peu sur cette réflexion-là et du coup, je vous mettrai en description un sondage qu'on a créé pour avoir plus de précision sur ce qui vous plairait vous. Le but, c'est d'obtenir le plus de réponses possible pour répondre au max à la demande. Bref, tout ça pour dire que du coup, on a passé l'après-midi en visio, mais que j'ai quand même réussi à commencer puis terminer le second tome de Astro Girls, du coup le mystère du Verseau. Concernant la note, je l'ai arrondi à 3 mais je lui mettrai 2,5, 2,75 je pense. Peut-être plutôt 2,75.
un peu plus, à peine un peu plus que la moyenne. C'est un roman jeunesse que je pense que peut-être qu'à 9-10 ans, j'aurais beaucoup aimé dans ma période de Miu Miu Power et des trucs du genre, parce que là, c'est un peu le même bail, mais avec des signes du zodiaque. Un peu style Dorémy magique et tout ça, mais je trouve que ça n'a pas la même nostalgie, du coup, ça marche moins bien pour moi. Ce second tome, je trouve qu'il se passe aussi moins de choses que dans le premier. Ça reste mimes. Mais voilà, alors par contre, si je dis tout ce qui est positif, et c'est quand même du positif concernant ce jeunesse-là, tout d'abord, les illustrations. Ça avait déjà été le cas pour moi dans le premier, mais vraiment, je suis absolument amoureuse des illustrations, faut que je vous les montre. Je les trouve divines. Oups, marque-page tombe. Donc ça, 10 sur 10, c'est juste que l'histoire, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en boucle par rapport au premier tome et qu'on apporte pas grand-chose de plus. On a un nouveau personnage qui est présenté, mais je sais pas, c'était... Je m'attendais à un petit peu plus au niveau de l'intrigue, je pensais qu'on aurait un peu accéléré par rapport au premier. Par contre, si jamais vous souhaitez vous lancer dans la lecture en espagnol, je pense que c'est un très bon roman parce que pour le coup, vu que c'est du vocabulaire très très simple, que c'est écrit très gros et qu'il y a ce petit côté dualité texte versus BD illustration, je trouve que ça aide vraiment à avancer, à la différence de quand j'avais lu et que je vous avais proposé pour lire en espagnol Strawberry Moon de Laia Lopez. Dans le cas de Strawberry Moon de Laia Lopez, on a des illustrations qui viennent synthétiser ce qu'on a lu, là où dans celui-ci, on synthétise pas ce qui est écrit, c'est-à-dire que les illustrations apportent une information supplémentaire, donc il faut absolument les découvrir et les décoder, là où pour Strawberry Moon, on était plutôt sur un support avec les illustrations. Toujours est-il que celui-là est beaucoup plus simple que Strawberry Moon. Voilà, pas trop emballé, je sais pas encore si je vais continuer, on verra bien. Peut-être que je continuerai en espagnol en fait, ça peut être une technique. Pour vous faire un petit bilan, j'ai noté sur un post-it mes heures de lecture d'hier pour voir à peu près ce que ça donnait. Il faut savoir que d'un point de vue ressenti, j'ai la sensation d'avoir passé ma journée d'hier à lire en continu. Genre pour moi, j'avais lu pendant 10 heures ou 12 heures. En fait, pas du tout. Au total, j'ai lu pendant 4h22. Donc 4h22 parce qu'il m'aura fallu 1 heure pour lire Sub-Zero, 35 minutes pour lire Lovergirl. J'ai écouté 35 minutes des Sirènes d'Emilia Hart. J'ai lu pendant 10 minutes hier soir en e-book The Night and the Moth juste avant de m'endormir. C'était vraiment juste question de... J'adore lire sur liseuse un petit peu quelques pages avant de m'endormir. J'ai mis 1h05 à lire celui-ci et j'ai entamé donc Le silence est à nous de Colline Pierret et j'ai lu hier pendant 55 minutes ce roman-là. Je suis archi deg, ma vidéo elle a coupé. J'étais en train de vous dire que aujourd'hui je me suis levée un peu moins tôt qu'hier, mais moi je me suis levée direct donc ça revient un petit peu au même finalement. Et j'ai repris ma lecture de Le silence est à nous de Colline Pierret et j'ai lu 40 minutes depuis ce matin. Donc ça veut dire qu'en cumulé entre ce que j'ai lu hier et ce que j'ai lu aujourd'hui, je suis à 1h37. 1h37, petit bug, de lecture sur ce livre-ci et j'en suis arrivée à un peu plus de la moitié. Donc je pense qu'il me faudra peut-être 2h30 pour le lire, quelque chose comme ça. C'est un roman en vers libre, donc ça se lit quand même assez vite, mais beaucoup moins vite. Mais beaucoup moins vite qu'un roman graphique ou qu'un recueil de poèmes comme j'ai pu lire hier. J'ai quand même bien ciblé des lectures un petit peu rapides sur ce vlog, comme ça me permet de vous faire plein de retours, parce que si j'avais entamé un gros roman, il m'aurait fallu 7 ou 8 heures pour le lire et j'aurais lu qu'un seul roman sur 2 jours. Ça aurait été intéressant aussi, ma foi, mais là l'objectif c'était quand même de faire tomber un peu ma palle de SP. Je vais m'en vouloir derrière quand je vais réaliser que j'aurai que des SP très longs à lire, mais ça c'est un problème pour la moi de plus tard. Tout ça pour dire que pour l'instant celui-ci je l'aime énormément. Vraiment très très heureuse de l'avoir pioché après celui-là qui était sympa et qui était mimes, mais sans plus. Là, on est vraiment sur des thématiques qui m'intéressent beaucoup et je n'ai qu'une envie, c'est de le reprendre. Donc très très heureuse de l'avoir enfin lu. J'avais pas trop de doutes parce que les retours sont quand même giga élogieux sur celui-ci. Donc je savais que ce serait cool. Et en plus, j'ai rencontré l'autrice lors d'un petit déjeuner en décembre dernier avec les éditions Flammarion et elle était incroyable. Elle avait pitché son livre et je m'étais dit, mais rien qu'à la façon dont elle parlait, on sentait qu'elle allait avoir quelque chose dans sa plume et en effet, absolument dinguissime. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire un tour au kiné, je reprends ce livre. Je pense qu'après, du coup, je lirai le roman graphique Naira et le djinn que je vous ai montré hier et que Valentine n'a pas choisi, mais je le lirai quand même. Et voilà. Objectif, lire un max encore une fois aujourd'hui. Et comme ça, je vous fais un petit bilan de ces 2 journées. J'aimerais réussir à lire peut-être 8 heures sur ces 2 jours, ce serait grave cool. Normalement, j'ai pas de visio prévue cet après-midi, ça devrait me permettre de pas mal avancer.
est l'heure de se retrouver pour cette toute dernière vidéo et ce tout dernier bilan de ce vlog de lecture. Donc là, on est samedi matin parce que j'ai pas pris le temps hier soir de venir vous faire un update. Mais je vous confirme du coup que ce vlog lecture va avoir duré 2 jours. Donc jeudi, vendredi, ce matin j'ai rien lu, ou en tout cas si j'ai lu, je ne l'ai pas rajouté à ce que j'avais lu sur ces 2 jours. Et j'ai mis de côté du coup la jolie pile de livres que j'ai pu découvrir sur ces 2 derniers jours. Je suis ultra contente parce que c'est que des SP et en vrai ça a fait vraiment du bien à ma pile de SP. Il m'en reste encore quelques-uns à découvrir, principalement des gros romans. Je pense avoir sorti tous les petits romans quasiment. Non, il me reste 2. Il me reste 2 petits romans en SP et ensuite c'est que des petites briques. Donc ma foi, ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle vidéo. Je vais vous donner un petit peu... Celui-là, je vous ai déjà donné mon avis. Celui-là aussi. Attendez, un petit peu de tri. Je vais vous donner mon avis sur les 2 derniers livres que j'ai lus. Faire un petit bilan aussi sur le nombre d'heures que j'ai lues donc hier et au total sur ces 2 journées. Donc tout d'abord, hier, j'ai lu et terminé Le silence est à nous de Colline Pierret que j'ai reçu en service de presse de la part des éditions Flammarion et c'était une excellente lecture. Vraiment, comme je vous l'avais dit, faut que je vous avoue ça aussi. J'ai des plans qui ont sauté. Donc comme je pense, ça va être plutôt, pas comme je vous le dis, mais comme je pense vous l'avoir dit, parce que je ne sais pas si ces plans sont toujours là ou pas. Je les ai supprimés, je pense, par accident quand j'ai fait le transfert de mon téléphone vers ma tablette. Donc il me manque des morceaux. J'espère que vous n'aurez rien remarqué jusqu'ici et que tout se suit plutôt pas mal. Mais j'étais un petit peu dégoûtée. Il y a d'ailleurs des plans de Valentine qui ont sauté, je suis un peu triste. Bref, celui-ci, donc comme je pense vous l'avoir dit, j'ai beaucoup aimé jusqu'à la fin. Si je dois mettre une note, je mettrai la note de 4,25. J'ai hésité avec 4,5 au début, mais 4,25 ça me parle un petit peu plus. Alors, trigger warning, agression sexuelle, si jamais vous ne voulez pas entendre parler de ce livre ni du résumé, je vous ai mis en description les différents temps pour lesquels je parle des différents livres, donc sautez mon passage sur ce livre-là. Donc là, on va suivre Léo qui est au lycée et qui va assister dans un coin de couloir et dans un escalier qui va entendre et voir une agression sexuelle, sauf que Léo ne va rien faire, elle va rester pétrifiée et elle ne va pas oser intervenir, sauf qu'elle va énormément s'en vouloir et donc elle va rentrer en contact avec la jeune fille qui se faisait agresser parce qu'elle la connaît, c'était une autre élève de première. Et toutes les deux vont décider de signaler l'événement à la documentaliste, à la prof documentaliste, qui va du coup les inciter à faire remonter ça auprès du directeur, sauf que le directeur va réagir. Faut pas être vulgaire. Faut pas être vulgaire. Je méprise au plus haut point la réaction du proviseur qui va prendre le parti, déjà de ne pas du tout respecter sa parole et de complètement banaliser ce qui s'est passé, presque à la placer elle en tant que fautive. C'est pas presque, c'est clairement en la faisant passer pour fautive. Et qui va prendre la décision pour marquer le coup, donc d'exclure pendant 5 jours le garçon et de mettre en place un nouveau règlement concernant les tenues vestimentaires des filles, bien évidemment, vu que ça ne touche que les filles, pour les protéger. Donc, interdiction de ne pas porter de soutien-gorge, interdiction de porter des jupes ou des shorts au-dessus du genou, interdiction de porter des décolletés, etc., etc. C'est tristement vrai, mais voilà. Donc on en est arrivé à ça, et donc les 2 jeunes filles qui vont finalement devenir amies vont prendre la décision, puisque personne ne les écoute et que personne ne veut les entendre, de ne plus parler. Et va s'en suivre une espèce de grève du silence où les étudiants vont décider de manifester en refusant de parler et d'interagir en classe et dans l'enceinte scolaire finalement, qui va être reprise aussi par les professeurs, etc., etc. Bref, c'est un roman en vers libre que j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé percutant. J'ai vraiment souligné beaucoup de passages, je sais pas si vous allez voir. J'ai trouvé que c'était exceptionnel. Encore une fois, les avis sont extrêmement élogieux et je comprends pourquoi. J'ai enlevé peut-être quelques points par rapport à la toute fin, parce qu'il y a une autre thématique qui est traitée dans ce livre. Et moi, j'ai toujours du mal avec les livres quand il y a plein de thématiques, dont une très principale, et que je trouve que les thématiques à côté ne sont pas assez creusées. C'est un peu ma frustration avec ce livre, parce qu'on va aussi parler de non-binarité. Je trouve que c'est un peu trop mis en arrière-plan, et en même temps, c'était pas la thématique du livre, donc je peux pas vraiment reprocher ça, parce qu'en plus, ça fait de la représentation, c'est super. Mais j'aurais aimé que ce soit peut-être un peu plus amené avec un peu plus de... Je sais pas. J'aurais aimé que ce soit amené peut-être différemment. Bref, c'est juste la seule chose qui moi personnellement m'a un peu dérangée. Mais sinon, je pense que c'est un excellent ouvrage. D'ailleurs, 4,25, c'est une note absolument exceptionnelle. Et ensuite, j'ai lu aussi Naïra et le djinn de Yasmine Omar Atta, publié aux éditions Bliss, que j'ai... C'est un peu une lecture en demi-teinte. Je pense que si je devais mettre une note, je me mettrais 3. Ça me paraît correct, ça fait un 12/20, ça me paraît pas trop mal. Mais
j'ai adoré, autant j'ai adoré la thématique, j'ai adoré les illustrations, autant au niveau de l'intrigue, j'ai trouvé que ça manquait de fluidité par moments et que c'était un petit peu saccadé. Je sais pas comment l'exprimer, mais il y a des choses que j'ai pas totalement comprises et il y a des passages que j'ai trouvé pas fluides et des enchaînements peu fluides entre les différentes planches. C'est vraiment le reproche que j'ai à faire à ce livre. Parce que sinon, au niveau de l'intrigue, j'ai totalement adhéré. On va suivre une jeune fille qui s'appelle donc Naira pendant le ramadan. Ça, gros point, c'est la première fois que je lis une histoire qui se passe pendant le ramadan. Donc on suit Naira pendant tout le long du ramadan. Et Naira se fait harceler à l'école, notamment par un frère et une sœur en particulier. Vraiment... Attention, trigger warning, harcèlement scolaire, on est bien dedans. Et Naira est inscrite à des forums en ligne où elle va discuter avec d'autres jeunes musulmans. Et un jour, il va y avoir un message un petit peu bizarre sur ce forum où un djinn va essayer de rentrer en contact avec un humain. Et donc Naira lui dit, il n'y a pas de souci, si tu as besoin, je suis disponible, tu peux venir chez moi. Et donc la djinn va se ramener chez Naira et il se trouve que Yael est un petit peu bizarre, on a des bails un peu chelous, il semblerait que Yael est une histoire, mais que l'histoire soit pas tout à fait claire. Bref, on nous laisse un petit peu traîner concernant cette histoire, et on va se rendre compte qu'en fait, vu que Naira donne tout son temps à essayer de cacher l'existence de cette djinn, va se retrouver finalement à délaisser complètement sa meilleure amie, et donc on va avoir un conflit entre les deux meilleures amies, et on va se rendre compte que la djinn va aussi être en conflit avec sa meilleure amie. Bref, il y a des histoires comme ça qui se croisent. Je trouve que la fin, elle est un peu trop brutale et un peu trop facile. Voilà, je veux dire, sur les illustrations, 10 sur 10. Sur l'idée principale, 10 sur 10. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Ah, ce qui devait arriver arriva. J'avais plus d'espace et du coup, il faut que je refilme toute la fin de cette vidéo. Donc, je crois qu'on s'était arrêté sur la vidéo précédente, à mon avis, sur Naira et le djinn, où je vous disais que pour l'intrigue et pour les illustrations, c'était un grand 10 sur 10, mais que j'ai moins accroché avec la mise en place de cette intrigue et que j'ai trouvé que le récit manquait de fluidité par moment. Voilà. Je sais pas si je vous ai montré les planches, je vais vous remontrer quelques planches dans le doute où ces plans-là se sont aussi supprimés. Je suis deg! Ah, pour vous montrer à quel point ces illustrations sont merveilleuses. Et donc du coup, il me semble que c'est le moment où je vous faisais mon petit bilan concernant les temps de lecture. Pour Naira et le djinn, j'ai mis 38 minutes. Pour Le silence est à nous, hier j'ai lu pendant 1h40 et j'avais déjà lu pendant 57 minutes jeudi une partie de ce roman, ce qui veut dire que je l'ai lu en 2h37 si je ne dis pas de bêtises. Hier j'ai aussi lu pendant 12 minutes 30, allez 13 minutes, The Night and the Moth juste avant de m'endormir sur liseuse, ce qui veut dire que vendredi j'ai lu pendant 2h31, ajouté aux 4h22 durant lesquelles j'ai lu jeudi, ça veut dire que au total, j'ai lu pendant 6h53 sur ces 2 journées, ce qui est très bien, mais surtout très loin des 24 heures que je m'étais fixé au début. C'était complètement utopiste. Je vous ai quand même dit en début de cette vidéo, je pense qu'il me faudrait 3-4 jours pour lire pendant 24 heures d'affilée. Pas du tout, il me faudrait une semaine complète, voire un peu plus en fait, parce que déjà là, en 2 jours, j'ai lu pendant presque 7 heures, et presque 7 heures m'a paru comme 25 heures. 28, 48, j'ai l'impression d'avoir fait que ça de ma journée. Je suis assez impressionnée. Je me suis jamais chronométré mon temps de lecture par journée. Je pense qu'au maximum, dans une journée, je lis pendant 1 heure. Mais vraiment au maximum. Je lis pas 1 heure par jour, jamais. Au vu du ressenti, jamais. Bon écoutez, ce sera peut-être une expérience à faire, genre regardez combien d'heures je lis par jour. Assez intriguant. J'avais déjà fait le nombre de pages que je lis par jour pour regarder, mais j'avais jamais fait le lien avec le nombre de temps que je passe à cette occupation-là. Vous m'excuserez, hier j'ai beaucoup moins filmé que ce que je pensais parce que je me suis bien occupée l'après-midi. J'ai pas énormément lu hier par rapport à ce que j'avais lu le jeudi, donc j'ai fait d'autres choses, c'était super cool. Mais voilà, j'ai pas du tout pensé à sortir ma caméra pour faire des plans, sortir ma caméra, sortir mon portable, on se rappelle que je filme avec un téléphone. Je suis très contente d'avoir fait ce petit challenge qui, ma foi, était plutôt fun à faire. Autant quand je m'étais fixé une palle pendant un reading vlog, j'avais pas du tout aimé, autant ça c'était fun. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle sera claire malgré les plans manquants et malgré les petits soucis de stockage qui ont fait que la vidéo s'est un peu entrecoupée à des moments un peu aléatoires. C'était cool parce que j'ai eu des très bonnes choses et des choses un peu plus mitigées, donc c'est toujours agréable je trouve d'avoir une certaine panoplie, un certain étendue d'avis. Tout en sachant que, typiquement, je sais que, par exemple, Astro Girls, auquel j'ai mis 2,75, a été beaucoup apprécié. Il est très bien noté sur Goodreads, il a 4,4 je crois, quelque chose comme ça. Écoutez, je pense que le tome 3, vraiment, je vais lui laisser sa chance en espagnol. Je pense que je digérerai beaucoup mieux. Donc, écoutez, je vous souhaite un très beau week-end et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!